Bonjour à tous et à toutes et bienvenue une fois de plus sur la chaîne du pouvoir de la conscience et j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée et que vous prenez grand soin de vos conversations internes. Aujourd'hui, je vous fais la lecture d'une conférence de Neville intitulée Barabbas ou Jésus. Dans cette conférence, Neville nous présente le plus grand procès de l'humanité, celui où chacun doit choisir entre Jésus, qui représente la conscience divine du « je suis », et Barabbas, symbole de l'homme dominé par les sens et les apparences extérieures. Il affirme dans cette conférence que notre salut et notre transformation dépendent de notre capacité à croire en l'invisible réalité de notre propre divinité intérieure plutôt qu'aux faits dictés par nos sens. Avant de commencer avec la lecture, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et n'hésitez pas à partager son contenu si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre entourage. Sans plus attendre et en vous remerciant de votre temps précieux, on commence avec la lecture. Barabbas ou Jésus, une conférence de Neville Goddard, 5 avril 1963. Le sujet de ce soir est Barabbas ou Jésus. Il s'agit du plus grand procès qui ait jamais eu lieu dans l'éternité. Vous avez entendu parler de procès dans certains pays où des milliards sont en jeu. Cela ne signifie rien comparé à ce procès. C'est le plus grand de tous les procès. Lorsque nous lisons les Écritures, nous trouvons des choses comme la résurrection de Lazare qui est l'événement le plus fantastique que l'on puisse imaginer. Un homme mort depuis 4 jours et sa sœur dit « il sent déjà » et Lazare ressuscite. Et malgré cela, un seul évangéliste le rapporte. Seul Jean raconte cette histoire. Matthieu, Marc et Luc ne mentionnent pas l'histoire de Lazare. Comment peut-on raconter la vie d'un homme dans ce monde qui peut ressusciter quelqu'un déjà en décomposition et ne pas inclure cela dans sa biographie? Je pourrais vous citer de nombreuses histoires montrant que certaines sont racontées par 2 évangélistes, parfois 3, et d'autres par un seul. Mais ici, dans cette histoire du procès, tous en parlent. C'est d'une importance immense. L'histoire du plus grand procès ayant jamais eu lieu dans l'éternité. Puis-je vous dire, il a lieu ici ce soir et vous en êtes les témoins. C'est vous qui allez crier pour la libération de l'un ou de l'autre. Tout dépend de vous, car c'est cela l'histoire. Elle doit se dérouler de cette manière. L'effort suprême de Dieu pour se révéler au présent fut la venue de Jésus. Jésus est venu révéler Dieu comme un contemporain éternel. Voilà le procès. On y croit ou on n'y croit pas. Mais c'est l'effort suprême de se révéler au présent, car le présent est « je suis », c'est mon nom pour toujours. Je n'ai pas d'autre nom. Voyons Jean chapitre 18, versets 38 à 40. Un homme est jugé. Il sait qui il est, car il a vécu toutes les expériences qui révèlent l'être qu'il est, envoyé dans le monde pour dire au monde qui il est et leur dire qui ils sont, car ils ne font qu'un. Il est amené au procès et Pilate, le bras de César, l'interroge. Pilate lui dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Mais il ne répond pas, il ne dit rien. Pilate dit alors à la foule « Je ne trouve aucun crime en lui, mais vous avez une coutume, que je vous relâche un homme à la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau « Pas cet homme, mais Barabbas. » Or, Barabbas était un brigand. Barabbas était un brigand, c'est tout ce qui est dit. Pas cet homme, relâche Barabbas. Voilà le procès. Et qui est Barabbas? Il n'est mentionné que brièvement, mais dans les 4 évangiles, c'est très significatif. Pour savoir qui est Barabbas, cherchons à savoir qui est le voleur et le brigand dans les Écritures. Pour cela, retournons à Jean, chapitre 10, verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Ils ne comprirent pas cela. Il leur dit alors « Je suis la porte des brebis ». Jean, chapitre 10, verset 7. Il n'y a pas d'autre chemin vers cette bergerie. Présentez maintenant ce cas au monde. Le croirez-vous? Croirez-vous, alors que vous êtes assis ici ce soir, quelles que soient vos limitations actuelles, que la seule porte vers votre réussite, vers votre avenir tel que vous le concevez ou le désirez, est « Je suis » ? Qu'il n'y a pas d'autre porte vers cette bergerie? Et si vous passez par cette unique porte, les brebis entendront votre voix. Elles reconnaîtront votre voix comme celle du berger et elles répondront à votre appel et sortiront. J'aimerais être en bonne santé si je suis malade en ce moment. J'aimerais avoir un emploi si je suis au chômage. J'aimerais, et vous le nommez, être heureux en mariage. Je nomme toutes les choses que je pense constituer une belle vie dans votre monde.
Est-ce que je crois vraiment qu'il n'existe qu'une seule porte vers cette bergerie où je pourrais faire apparaître toutes ces choses invisibles dans mon monde? Et que ces choses ne peuvent répondre qu'à la voix du berger, et que ce berger, c'est je suis? Alors il demanda à la foule, et ils crièrent « Relâche Barabbas !» Ils ne voulaient pas que Jésus soit relâché. Ils n'en voulaient pas. Ils choisirent donc le brigand, et le brigand règne sur eux jusqu'à ce jour. Voilà le monde. J'ai choisi le brigand. Mes sens me volent tout ce que je pourrais être. Je vois le solde de mon compte bancaire et je connais le monde tel que mes sens me le permettent. Je connais ce que la raison dicte dans mon monde et pourtant je veux être autre que celle qu'elle dicte. Mais je n'arrive pas à croire que le seul moyen d'entrer dans cette bergerie est la seule porte qui existe au monde et cette porte, c'est je suis. Ainsi, Jésus vient révéler Dieu au présent et l'homme le refuse. Il parle de Dieu au passé, il était ou au futur, il sera. Mais peu de gens dans le monde peuvent croire en la réalité du « je suis ». Et c'est cela le grand procès. Et vous êtes en procès ce soir parce qu'on vous pose cette question. Croirez-vous que votre propre merveilleux « je suis » est le seul et unique Dieu? Ou croyez-vous, à cause de votre position sociale, intellectuelle ou financière actuelle, que vous êtes inférieur à un autre? Et vous laissez votre raison vous dicter cela comme si c'était définitif? Pouvez-vous croire ce soir dans ce procès et vraiment croire que je suis, et vous le nommez, et oser y croire? Je pourrais vous raconter un nombre incalculable d'histoires où cela a fonctionné, si les gens voulaient bien me croire. Dans cette assemblée ce soir, un homme est assis. Il y a seulement quelques semaines, il a perdu son emploi. Je lui ai dit que cela ne ferait aucune différence pour moi s'il était congédié, même s'il lui avait dit que c'était pour toujours, que c'était définitif, que j'entendrais de bonnes nouvelles pour lui, de bonnes nouvelles. Alors j'ai entendu exactement ce qu'il me dirait si c'était vrai. Et ce soir, juste avant que je monte sur scène, il m'a dit qu'il avait été transféré à un nouveau poste avec un revenu supérieur à celui qu'il avait auparavant. Toute proportion gardée, lorsqu'on gagne 13 000 $ dans un emploi, ce n'est pas rien. Pourtant, cela pourrait être 100 000 $, et je vous dis maintenant que peu importe ce qu'il a pu faire dans le passé dépassant 13 000 $, cela pourrait facilement arriver, si c'est ce qu'il souhaite. Il n'y a qu'une seule porte dans la bergerie et cette porte, c'est je suis. L'effort suprême que Dieu ait jamais fait pour se révéler à nous au présent s'est fait à travers Jésus. Ainsi, Jésus vient affirmer Dieu comme un contemporain éternel, pour toujours et à jamais. Si demain vous avez un enfant ou un petit-enfant, il dira « je suis ». C'est contemporain, toujours contemporain et éternellement contemporain. Ce n'est pas qu'il était, c'est toujours « je suis ». Et donc, pour qu'un homme déclare « je suis » et nomme simplement ce qu'il veut être, puis dorme comme si c'était vrai, il n'y a aucun pouvoir dans le monde qui puisse l'en empêcher. Voilà un niveau de ce procès fantastique. Il y a d'innombrables niveaux à ce procès. Tout d'abord, le mot Barabbas signifie « fils d'un père ». Jésus signifie « sauveur », car tout enfant né d'une femme est l'enfant d'un père. Bat signifie généralement fille, et bar signifie fils. Ils sont interchangeables selon le contexte. Ainsi, Barabbas est maintenant connu comme le fils d'un père. Et ils ont choisi le fils et rejeté, il n'est pas dit le père, mais je vais vous montrer comment ils ont rejeté le père, car Jésus a dit, dans ce même évangile de Jean, « Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Il déclare donc « Je suis le Père ». Jean chapitre 14, versets 6 à 9. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Et Jésus lui répondit « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. » Il rejette donc le Père afin d'accomplir une prophétie. Dans Jean chapitre 16, versets 2 à 3, il nous est dit « Ils vous excluront des synagogues, bien plus, l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Car il existe une prophétie disant que lorsqu'un fils détruit l'ennemi d'Israël, le Seigneur libérera son Père. Ils n'ont pas choisi le Père pour le libérer, ils ont libéré le Fils.
Celui qui les vole matin, midi et soir, c'est lui qu'ils ont libéré. Je cite ici 1 Samuel chapitre 17 verset 25. Et les hommes d'Israël disaient: Avez-vous vu cet homme qui s'avance? C'est pour défier Israël qu'il s'avance. L'homme qui le tuera, le roi le comblera de richesses, lui donnera sa fille et affranchira la maison de son père en Israël. Le père de celui qui détruit l'ennemi. Son nom est Je suis, appelé Jessé. Le mot Jessé, le mot Jéhovah, le mot Jésus sont identiques dans leur signification. Ils signifient simplement « Je suis ». Je libérerai cet être et son nom est « Je suis ». Maintenant, si ce soir vous pouviez faire ce que des dizaines ou des centaines d'entre vous ont déjà fait et croire que ce n'est pas un simple petit tour, cela fonctionne toujours. Et vraiment y croire, alors vous croiriez en Dieu. Lorsqu'une femme assise dans cette assemblée, âgée de plus de 70 ans, sans argent, dort dans une maison ayant besoin de réparation, et qu'elle regarde cette maison non repeinte, non réparée, et qu'elle peut sentir l'odeur de la peinture, voir la chose tout entière telle qu'elle serait si tout était exactement comme elle le souhaite, et qu'elle s'endort dans cette supposition, que dit-elle en réalité? Si je lui demandais « Qui sent quelque chose ?», elle répondrait « Je sens la peinture ». Que voyez-vous? Je vois une maison réparée. Et quoi d'autre? Je vois que tout a été payé. Elle s'endort alors en assumant voir à partir de son propre centre merveilleux. Je le vois, je sens la peinture, toutes ces choses qu'elle fait, et en un mois tout fut réparé, repeint et payé, avec un surplus de 7 000 $. Un don venu d'une personne qu'elle n'avait jamais vue dans ce monde, avec qui elle avait échangé seulement 2 ou 3 fois en l'espace d'1 an. Et pourtant, elle l'a vu dans l'œil de son esprit. J'ai raconté son histoire dans mon dernier livre. Elle a peut-être même oublié le nom de Dieu. Qui a fait cela? Elle pourrait désigner une femme de l'autre côté de l'océan, en Angleterre, à 8000 kilomètres, qui est morte et a laissé un testament lui attribuant 7 500 $ en devises américaines, ce qui lui a permis de tout faire avec un reste. Elle pourrait penser que la cause de tout cela était celle qui est morte. Mais moi, je vous dis que la véritable cause était, elle a invoqué le seul nom de Dieu dans ce monde. Elle est entrée dans la bergerie par la seule porte du monde. Et cette porte, c'est Je suis. Elle s'est couchée dans son lit, mais avant de s'endormir, elle voyait et sentait la peinture. Elle voyait les zones réparées, repeintes, et se sentait en train d'émettre un chèque en paiement intégral pour tous les travaux réalisés. Et parce que cela l'amusait, elle a répété l'expérience pendant 9 ou 10 jours. Puis vint ce merveilleux mandat d'Angleterre, accompagné d'une lettre de la Lloyds Bank lui racontant l'histoire. Elle était entrée dans la bergerie et ils ont tous entendu sa voix et sont tous sortis. Les brebis, c'était l'argent. Tout dans le monde a répondu à sa voix. Elle les appelait, elle appelait la peinture, elle appelait la réparation, elle appelait tout. Et ils ne répondirent qu'à la voix du berger. Mais qui est le berger? Je suis le berger. Il n'y a pas d'autre berger. Si vous pensez qu'un autre vous guidera, si vous placez votre confiance dans le président, ou le maire, ou le gouverneur, ou votre père ou votre mère, ou quelque oncle sur le point de mourir, à qui vous offrez maintenant le repas le plus somptueux du monde, parce que vous pensez qu'il vous inclura dans son testament, et donc vous en faites votre berger. Vous regardez en vain. Il n'y a pas d'autre berger et pas d'autre porte vers l'éternité que la seule porte, et cette porte, c'est Je suis. Voici le plus grand procès qui ait jamais eu lieu dans l'éternité, et l'on vous demande de crier celui que vous voulez voir libéré. Et le monde invariablement crie, mais pas tout le monde, il y a toujours cette minorité qui crie « Libérez Jésus ». Mais la majorité crie « Libérez Barabbas, libérez le brigand ». Et donc ils ont choisi le brigand, et à travers les siècles, le brigand a régné sur eux jusqu'à ce jour. Vous et moi irons nous coucher ce soir, et nos sens dicteront ce que nous devons croire comme étant la vérité dans ce monde. Lisez le journal de ce matin, et 99% de son contenu, y compris les publicités, ont été payés. Et si c'est quelque chose qui vous plaît, vous l'achèterez. C'est parfaitement normal. Cela a été payé, vous le savez. Mais vous ne savez pas que toutes les nouvelles, aussi, ont été payées. Cela a été dissimulé. Tout est payé.
Tous les agents de presse à travers le monde, il n'y en a pas un seul qui soit sous les projecteurs sans entretenir une certaine relation avec la presse des colonnes quotidiennes, pas des agents de presse au sens traditionnel. On les a enjolivés sous un autre nom que agents de presse. Mais ils continuent à prendre votre argent, mois après mois, et insèrent ces petites anecdotes dans les informations, et vous les lisez matin, midi et soir, et vous croyez que c'est vrai. Je vous le dis, oubliez le monde entier, et posez-vous une seule question, simple, toute simple. Qu'est-ce que j'aimerais être ? Regardez le monde, oubliez Cuba, oubliez la Russie, oubliez la Chine, oubliez toutes ces choses qui se passent dans le monde. Qu'est-ce que j'aimerais être ? Une personne décente, merveilleuse, qui contribue au bien du monde ? Être heureusement mariée ? Oui, être dans ce monde et y contribuer de manière significative, mais vraiment contribuer, de sorte que lorsque je serai partie et que les enfants de mes enfants seront partis, on puisse dire « Il a laissé une pensée au monde qui nourrit encore le monde ». Le monde de demain, qui n'est pas encore né, semble être nourri par ce que je laissais derrière moi. Est-ce que j'aimerais faire cela ? Et en même temps, sans négliger mes obligations actuelles, car je suis mariée, il y a un mari, une femme, un enfant, un père, une mère, toutes ces personnes dans ma vie, et je dois, si je les aime comme je le prétends, prendre soin d'eux. Et donc je veux avoir suffisamment pour leur laisser un coussin de sécurité, peu importe si objectivement ils n'en ont pas besoin. Peut-être qu'ils ne m'ont pas entendu, et je suis suffisamment égoïste pour vouloir leur laisser quand même ce coussin financier. Alors, peu importe ce que me dit le monde, ce soir je vais assumer que je suis ce que je désire être, et j'oserai m'endormir dans cette supposition comme si c'était vrai. J'y croirai réellement. Et je vais voter « Libérez Jésus et gardez Barabbas ». Ou alors je dirai « Libérez Barabbas et gardez Jésus ». Ainsi, tout cela dépend entièrement de nous. Soit je le crois, soit je ne le crois pas. Celui qu'on appelle Jésus, son nom est « Je suis ». Maintenant, laissez-moi vous citer Galates, chapitre 14, versets 13 et 14. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité physique que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. Et mis à l'épreuve par ma condition, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût pour moi, mais vous m'avez reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ lui-même. Ici, c'est Paul qui parle. Il dit « Quand je suis venu à vous, j'étais une épreuve pour vous, et pourtant, vous m'avez accepté. » Et puis une petite phrase sépare cette pensée. Omettons la parenthèse. Vous m'avez reçu comme Jésus-Christ. Il vous dit qui il est. Vous l'avez accepté. Et maintenant, allez-vous vous détourner, comme ceux du désert qui ont cessé de croire ? Puis il ajoute, vous observez les jours, les mois, les saisons et les années. J'ai peur d'avoir travaillé en vain pour vous. Galates, chapitre 4, verset 10. Nous voilà dans ce qu'on appelle une saison, le carême. Puis viendra une autre saison, un autre mois. Il y a quelques années, c'était l'année mariale, et tout cela continue ainsi. Vous observez les jours, les mois, les saisons, les années. J'ai peur d'avoir travaillé en vain pour vous. Un homme qui pourrait se détourner de lui-même alors que tout lui a été révélé, ce qu'il est réellement, et croire à la sainteté d'un jour, d'un mois, d'une saison ou d'une année. Il essaie de dire au monde entier qui il est, et ils l'ont reçu comme Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul Christ, il n'y a qu'un seul Jésus. Jésus-Christ est Dieu, et vous l'êtes aussi, tout comme moi. Si je le crois, je le suis. Même si je ne le crois pas, je le suis quand même. Si je ne le crois pas, alors je passe par tous les feux de l'enfer dans ce monde. Si je le crois, il n'y a aucun être dans ce monde qui puisse m'empêcher de m'endormir ce soir en assumant que je suis l'homme que je désire être, comme si c'était vrai. Je le ferai advenir dans mon monde parce que j'appelle toutes mes brebis. Et mes brebis sont les réalités individuelles. Personne ne les voit. Elles viennent aussitôt et suivent la voix du berger, dont elles entendent la voix. Elles n'obéissent pas à la voix de l'étranger, seulement à la voix du berger. Et le berger, c'est je suis. Nous voici donc face au plus grand procès du monde, et vous êtes celui qui doit juger. Vous êtes assis comme si vous faisiez partie d'un jury, et vous rendez votre verdict. Et il se lève et demande à ceux qui ont entendu le témoignage, c'est la coutume. Et puis, vous dis-je qu'il n'existe aucune preuve remontant aussi loin que l'homme puisse aller pour soutenir cette affirmation. Aucun érudit ni historien n'a pu trouver une telle coutume d'amnistie à la Pâque. Elle n'est attestée que dans l'Écriture. Vous voyez donc que c'est une pièce de théâtre, une pièce fantastique,
Et voici cette pièce qui se joue à chaque instant. Il est dit dans la Bible, « C'est votre coutume que je vous relâche un homme. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Car il est le roi des Juifs. Et qui est-il? Jésus. Et qui est Jésus? Je suis. Et vous l'êtes tous aussi, tout comme tout être dans le monde. Voilà Jésus et son nom est Je suis. Car ce nom est un avec Jéhovah. Moi et le Père, nous sommes un. Comme il est dit dans Jean, chapitre 10, verset 30, « Moi et le Père sommes un. Je ne fais qu'un avec lui, et quel est son nom? Je suis. » Il n'y a pas d'autre chemin, pas d'autre porte, une seule. Alors, qui voulez-vous que je vous relâche? Le roi des Juifs, dont le nom est Je suis, ou Barabbas, qui est un brigand? Un homme fondé uniquement sur le sens du corps? Relâche Barabbas. Alors ils relâchèrent le brigand, et il règne sur eux jusqu'à ce jour. Car l'homme ne peut croire ou refuse de croire que quelque chose puisse être réel si ses sens ne le confirment pas. Il faut que ce soit confirmé par les sens. Si la raison le permet ou si mes sens le permettent, alors je l'accepte. Quand l'homme dont je vous parlais tout à l'heure m'a dit qu'il avait été employé, je ne peux pas vous exprimer ma joie. Il ne sera pas ici car cela l'éloigne de plus de 100 miles. Je lui ai dit « Très bien, vas-y et raconte-le. Raconte-le à ceux de ton entourage, raconte-le à tous ceux que tu croises. Même si nous ne nous revoyons jamais physiquement, cela n'a pas d'importance. Je l'aime bien personnellement, il m'aime bien personnellement, mais le contact physique n'est pas important. Nous sommes un pour l'éternité, et donc il ne peut pas se séparer de moi, et je ne peux pas me séparer de lui. Il a entendu l'histoire et il sait qu'elle fonctionne. Maintenant, va et raconte-le. » Nous voilà donc à chaque instant du temps appelés à rendre un jugement sur le drame éternel, le plus grand procès qui ait jamais eu lieu. Dieu est en procès et il est présenté au monde car l'homme des sens est ce qu'il porte et c'est ce qu'il présente. Voudrais-tu croire en moi même si tu ne peux pas me voir? Car on ne peut pas voir je suis. On peut voir que je suis un homme, ça c'est l'homme des sens. Mais l'homme ne peut pas croire en la réalité de je suis. C'est quelque chose de totalement différent. Et donc ce grand procès sera rejoué ce dimanche prochain, appelé Dimanche des rameaux. Et tous raconteront l'histoire de comment ils placèrent les rameaux devant lui. Si vous avez l'évangile apocryphe, puis-je vous recommander de lire l'évangile de Nicodème. Il est appelé Ulsa, l'un des actes de Pilate. En réalité, le titre complet est Évangile de Nicodème ou Actes de Pilate. C'est une histoire fantastique. Elle parle entièrement de ce procès. Je pense que beaucoup d'entre vous possèdent la compilation de Jacques de tous les livres apocryphes. Pourquoi les avoir supprimés, je ne le saurai jamais, car ils ajoutent tant de richesse à la pensée. Mais ici, dans cette histoire du grand procès, lorsqu'on plaça devant lui un petit morceau de tissu pendant qu'il entrait pour être jugé, tous les étendards et toutes les images s'inclinèrent devant lui. Il ne pouvait pas croire que cela puisse arriver. Et ils répétèrent encore et encore, chaque fois qu'il était amené. Chaque objet inanimé s'inclinait devant lui lorsqu'il entrait dans le bâtiment pour y être jugé. À quel point cela est vrai, laissez-moi vous le dire. Vous connaîtrez un jour le frisson de votre vie quand soudainement, le vaste monde autour de vous s'arrêtera complètement. Il sera mort, réellement mort. Et vous le regarderez, puis vous le relâcherez, et il recommencera à bouger. Et vous l'arrêterez à nouveau, pour prouver que vous êtes réellement la vie et la vie elle-même. Lorsque vous lirez ces mots, « Je suis le chemin, la vérité et la vie », vous saurez à quel point cette déclaration est vraie. Quand il dit « Je suis la vérité », ne voyez-vous pas quelle chose merveilleuse il nous dit là? Un jugement vrai n'a pas besoin de se conformer aux faits extérieurs auxquels il se rapporte. Aujourd'hui, je pourrais dire ce qui est vrai à propos de mon monde. Eh bien, je paie tel loyer, j'ai un revenu moyen de tel montant et j'ai des obligations dans la vie. Et cela semble être les réalités. C'est cela, la vérité. Je vous dis, ceci n'est pas la vérité, car un jugement vrai n'a pas besoin de se conformer aux faits extérieurs. La vérité dépend de l'intensité de l'imagination et pas des faits. Alors, j'imaginerai que je suis et je nomme ce que je veux être, et en croyant que je suis ce que j'assume être, et en restant fidèle à cette supposition, je le deviens. Je l'ai fait, sinon je ne serais pas ici ce soir. Je l'ai réellement fait, encore et encore.
Mais l'homme retombe sans cesse dans Barabbas, l'homme des sens. Il doit toujours se rappeler du procès et toujours aller au-delà, malgré tous les faits qui semblent le contredire. Vivez dans le rêve comme s'il était vrai, et aucun pouvoir au monde ne vous empêchera de devenir l'accomplissement de ce rêve. Aucun pouvoir. Vous n'avez besoin d'aucun autre être, car le seul nom de Dieu n'est pas « il est », ni « elle est », ni « ils sont ». Son nom est « je suis ». Avant de dire quoi que ce soit dans son monde, vous devez dire « je suis ». Vous ne le prononcez pas forcément à voix haute, mais si je vous demande « qui êtes-vous ?», vous répondrez « Jean ». Mais avant de dire Jean, dans les profondeurs de vous-même, vous avez dit « je suis Jean ». Avant de dire quoi que ce soit, vous avez été conscient d'être, et cette conscience d'être dans les profondeurs, c'est « je suis ». Voilà Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Et ainsi, Dieu est en procès, et il sera jugé dans toutes les églises de la chrétienté cette semaine à venir, et tous pleureront et s'émouvront de ce procès de Dieu. Et la foule cria « Libérez le voleur et le brigand ». Et ils ne savent même pas qui il est. Ils s'en font une image mentale, celle d'un monstre horrible, d'un homme abominable. Mais ce n'est pas cet homme du tout. Ils sont cet homme, car ils appellent à libérer l'homme des sens et ils en font l'être réel dans le monde, tout en rejetant Jésus. Écoutez les paroles tirées des Actes, chapitre 16, verset 31. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Le seul Jésus en qui vous puissiez jamais croire et qui pourrait vous sauver, c'est « Je suis ». C'est ça son nom. Et il n'y a qu'un seul nom dans ce monde. Jésus signifie simplement « Je suis ». Il s'épelle de cette manière, Yod, He, Vav, Shin, Ayin. La racine du nom Jéhovah est Yod, He, Vav. On y a ajouté Shin, Ayin dans le nom Jésus ou Jéhoshua pour une raison précise. Le Shin est formé de 3 petits traits, comme ceci, et il est appelé feu dévorant, une dent qui dévore, qui consume, et Ayin, c'est un œil. Sans ces 2 lettres dans le nom de Jésus, je serais obligé d'accepter comme définitif tout ce que je vois. Mais dans le nom de Jésus, qui signifie sauveur, ce que je ne veux pas, je peux le consumer. Ainsi, le nom est Yod, He, Vav, Shin, Ayin. Le Yod, He, Vav est la racine, c'est Jéhovah, c'est Dieu, c'est je suis. Mais un Shin est ajouté à mon nom, tout comme un Ayin. Avec le Shin, je peux voir le monde et dire « Je n'aime pas ton apparence. Tu ne te sens pas bien ? Eh bien alors je vais le consumer. Je vais te voir tel que tu devrais être vu, par moi, par le monde et par toi-même. Ainsi, je te vois différemment. Je suis en train de consumer ce que tu semblais être auparavant. Et comment fais-je cela ? Avec l'ayin, qui est l'œil. Quel est donc son nom quand il vient dans le monde et comment agit-il ? Écoutez bien. Quand il vient dans le monde, il ne jugera pas selon ce que voient ses yeux, ni ne décidera selon ce que ses oreilles entendent. Isaïe, chapitre 11, verset 3. Donc, je vois. Je vais à l'hôpital, vous êtes en train de mourir, je vais voir quelqu'un d'autre, c'est fatal, peu importe la maladie. Il ne trouve pas de travail, il y a trop de chômeurs, ceci, cela, et encore. Voilà les faits, et je ne jugerai pas selon ce que voit mon œil, ni ne déciderai selon ce qu'entendent mes oreilles. Alors que vais-je faire ? Je vais voir ce que je veux voir, et ainsi le Shin est présent. Il consume l'ancien état, il détruit complètement le passé tel qu'il semblait réel, et je le remplace par ce que je veux voir et ce que je veux entendre. Ils ont donc tenté de faire taire la voix de Pierre et de Jean, et leur ont dit ce qu'ils arriveraient s'ils continuaient à enseigner cette histoire. Et ils répondirent aux grands sages de l'époque, et je cite, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous écouter plutôt que Dieu. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas dire ce que nous avons entendu et vu. » Actes chapitre 4, versets 19 et 20. Donc, que vous pensiez que je dois faire ce que vous me dites de faire, très bien, à vous d'en juger. Les sages de ce monde, appelés les dirigeants politiques ou religieux, vous diront, sans aucune vision, ce que vous devez voir et ce que vous devez prêcher. Ils n'ont aucune vision, pas la moindre, jamais, de toute l'éternité. Mais ils vont vous dire comment vous devriez raconter l'histoire. Alors, s'il est juste aux yeux de Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu, à vous d'en juger. Quant à nous, nous ne pouvons que proclamer ce que nous avons vu et entendu.
Ainsi, je ne peux prêcher autre chose que ce que j'ai vu et entendu. Et puis-je vous le dire, j'ai vu cette histoire. Et lorsque vous la voyez de loin, c'est un seul homme. Mais en vous approchant, cela devient d'innombrables races et nations de personnes. Je l'ai vu très clairement, une nuit où Blake m'a demandé de me laisser tomber en arrière, et j'ai fait exactement ce qu'il m'a dit de faire pour provoquer la vision. Et voici qu'il y avait un seul homme, un homme glorieux, radieux. Son cœur était tout fait de rubis vivants. Je me suis approché, je me suis avancé, et je suis tombé dans l'espace comme une météorite. Quand je me suis arrêté, j'ai vu un seul homme, puis, sur la suggestion de Blake, je me suis avancé vers cet homme, un être resplendissant. En m'approchant, j'ai remarqué que son cœur était comme un rubis, et qu'il était composé d'un nombre incalculable d'êtres, et que tout son corps était formé de nations et de races, tout le corps. Et quand je suis arrivé assez près, je me suis reconnu. J'étais lui, contenant en moi l'humanité tout entière. Je sais donc par expérience que lorsque vous voyez Dieu, vous vous voyez vous-même. De loin, c'est un seul homme. En vous approchant, cela devient une multitude d'hommes, faits de races et de nations, tous unis en un seul être. Ainsi, toute cette immense réalité est la plus merveilleuse des pièces de théâtre, et le drame final menant à la sortie de cette sphère est ce procès. J'espère donc que vous rendrez votre verdict ce soir, et que votre verdict sera « relâchez Jésus ». Mais si votre verdict est « non », je dois accepter mes sens plus que ce que je n'accepte la réalité invisible, alors c'est votre choix. Vous êtes libre de rendre votre verdict, mais ce verdict, c'est vous qui le rendrez. Je peux vous recommander un verdict si vous osez croire en la réalité de votre propre merveilleuse « Je suis », croire qu'elle est Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Écoutez ces paroles. « Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. C'est moi qui suis l'Éternel, et en dehors de moi, il n'y a point de Sauveur. » Isaïe, chapitre 43, versets 3, 11. Il n'y a pas d'autre Sauveur. Je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur, et en dehors de moi, il n'y a point de Sauveur. Croyez cela, et préférez mourir plutôt que de revenir en arrière, et alors vous marchez vers la naissance d'en haut. Maintenant, entrons dans le silence.